Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV dans son émission Heure sur Caméra. Aujourd'hui, je me propose de faire un tour d'horizon pour comparer des situations politiques dans certains pays africains, des situations politiques qui sont similaires. Mais avant cela, je vais me consacrer à la situation alarmante du Burundi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'encore une fois aujourd'hui, dans ce pays, il y a eu des détonations qui ont fait encore 4 morts, des victimes innocentes. Nous allons passer en revue tout cela. Nous allons parler aussi de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo. Nous allons voir, analyser le projet de référendum que le président rwandais veut organiser pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Et enfin, nous allons faire un tour au Togo, où il y a deux semaines, le président togolais n'est pas apparu devant son public. Mesdames, Messieurs, pour faire tout ce tour d'horizon, j'ai avec moi un Africain qui connaît la situation bien, et je l'ai invité pour qu'il puisse nous expliquer, nous donner ses points de vue sur ces situations politiques de ces pays similaires. J'ai avec moi dans ce studio M. Jean-Pierre Okito. M. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, allons vite, allons direct dans le vif du sujet. Okay. Vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi est en train de passer une période turbulente, une période de crise, une période au cours de laquelle il y a eu des enlèvements, il y a des assassinats, il y a eu des démissions des responsables politiques. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a une détonation dans le fief même du président burundais. Alors, donnez-nous un aspect général, un aperçu de la situation politique qui prévaut à l'heure actuelle à Bujumbura, au Burundi. Bon, vous savez, c'est comme dans toutes les situations où il y a une déstabilisation dans tous les secteurs de la vie politique. Et c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est ce que la plupart des homologues présidents à M. Nkurunziza le lui ont sûrement dit. Et même, je pense, Paul Kagame du Rwanda, certainement, lui en a parlé que à s'entêter, il risque ce qui se passe actuellement. Dans tout pays où il y a un problème, il y a une déstabilisation, les premiers signes sont ceux que vous venez d'énumérer, ça veut dire des attentats, des tentatives de coups d'État, il y a des violations de droits de l'homme, des arrestations arbitraires, on muselle les médias, voilà. C'est plus un fait nouveau. C'est comme ça lorsqu'on essaie d'asphyxier la démocratie. Et surtout quand elle est une nouvelle démocratie, lorsqu'on essaie d'asphyxier, alors tout le passé revient. Et maintenant, ce qui est à craindre maintenant dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas bien si M. Nkurunziza va essayer de monter un scénario ou que réellement les choses arrivent naturellement. Qu'est-ce que vous entendez par monter un scénario? Bon, écoutez, M. Nkurunziza, je ne voudrais pas revenir à ces signes ou bien ces points pour ne pas être celui qui va activer encore les problèmes ethniques au Burundi. Mais M. Pierre Nkurunziza est Hutu. Et au Burundi, la majorité sont des Hutus. Là, donc, ils sont en majorité. Donc, il pourrait bien monter un petit scénario que voilà, il fait attaquer son fief, d'où il vient, d'où il est originaire plutôt. Ouais. Et là-bas, quand on crie, nous sommes des Africains, quand on crie, tout le monde s'adresse à lui. Voilà, nous sommes attaqués, frère. Qu'est-ce qu'il va dire? Il peut dire, ce n'est pas les Hutus, ce sont les Tutsis. Et la haine s'installe. Il y a ce scénario. Comme ils sont majoritaires et qu'il n'est pas sûr d'avoir
obligatoirement tous les Hutus à ses côtés, il peut, en dernier ressort, recourir aux problèmes ethniques. Et en faire le problème politique, en faire un problème ethnique. Et avoir à ce moment-là tous les Hutus derrière lui. Et bien sûr, maintenant le danger c'est lequel? C'est que si il y a un afflux de Tutsis qui vont vers le Rwanda et vers la République démocratique du Congo, vous savez, là, ça risque d'embraser. Et je pense que Paul Kagame, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que les Tutsis se sentent en danger. Et il va venir à leur secours. Et vous avez parlé de scénario. On a vu un coup d'État organisé par un ancien responsable du service de renseignement. Un homme qui a milité dans la guérilla. Il connaît bien les lieux, mais il s'est fait que le coup d'État a été déjoué. Mais jusqu'à ce jour, on ne connaît pas les réelles raisons du coup d'État et on ne sait pas les responsables de ce coup d'État, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bon, il y en a beaucoup qui sont en fuite, non? Mais ce qui est... Vous savez, avec tous des chefs d'État comme M. Pierre Nkurunziza, il est assez difficile de me dire que c'est un coup d'État naturel. Je ne pense pas. Je pense que c'est un scénario monté de sa part. C'est lui-même qui a monté ce scénario pour ne pas pouvoir être en dehors du pays lorsque il y a des réunions comme de l'Union africaine ou des réunions de l'Union des pays de l'Ouest. Bon, c'est une bonne raison pour lui de ne pas quitter le pays, de dire que non, je ne viens pas, prenez vos décisions, moi je reste ici au pays. C'est une raison, c'est un argument pour lui pour ne pas quitter le pays. Voilà, au début de ces troubles, l'opposition burundaise a toujours dit et insisté qu'il n'y aura pas de négociations sans qu'il ne renonce à se présenter pour le 3e mandat. Bon. Mais ces derniers temps, il y a un début de négociation entre l'opposition, un pourparler entre l'opposition et le pouvoir en place. Est-ce à dire que l'opposition a renoncé à sa revendication? Non, ce n'est pas vraiment qu'il ait renoncé. C'est plutôt un problème qui ronge tous les Africains. Il y a un manque de détermination, un manque d'objectivité. Il y a un manque de savoir ce que l'on veut exactement. Parce que au Burundi, la raison pour laquelle il y a eu opposition, parce que tout le monde était contre le 3e mandat. Le 3e mandat, oui. D'accord? Oui. Bon. Maintenant, tout le monde oublie le 3e mandat, parce qu'avant, pour qu'il y ait élection démocratique, il faudrait que le président sortant sorte démocratiquement. Oui. Mais voilà, il dit qu'il ne sort pas. Il ne dit pas démocratiquement. Voilà, la logique est celle-ci. Ouais. Il ne le dit pas démocratiquement. Il le dit avec force, en se prenant pour le Dieu du monde. Alors à ce moment-là, pendant que lui le dit que je ne sors pas, l'opposition, elle dit, nous irons aux élections, mais sans lui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Un lièvre ne peut pas suivre, on ne peut pas suivre deux lièvres, on dit à la fois. On ne peut pas se battre contre le 3e mandat et en même temps pour que l'élection ait véritablement lieu. Ce qu'il faut sauver, en fait, c'est la démocratie. Et l'élection est à l'intérieur de cette démocratie. Ouais. Donc, pour pouvoir sauver la démocratie et les élections, moi j'estime, il faut s'attaquer, arrêter celui qui veut détruire cette démocratie. Je pense qu'il est mieux pour l'opposition de se concentrer d'abord sur comment mettre
hors d'état de nuire un individu ou un groupe d'individus qui est en train de menacer ce que nous avons construit pendant des années. Et c'est ça le problème. Dans tous les pays africains, c'est cela. Les opposants ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Voilà, sur ce point, je pense que vous avez raison, parce que si vous voyez, la commission électorale est démembrée, oui. Et pourtant, le Conseil constitutionnel valide oui. Cette commission qui est devenue à 2 membres, ou bien comme il y a 3 membres maintenant. Oui, et puis... Voilà. Et les élections sont fixées pour, je pense, le 15 août, ou enfin, entre juillet ou août, donc oui. Dans 1 ou 2 mois. Et après tout ce désordre-là, tout ce désordre, je ne vois pas comment des élections sérieuses peuvent être organisées dans ces conditions. Et je ne vois pas pourquoi l'opposition se met à table pour discuter de l'organisation de... Bon, le problème avec les opposants, les opposants africains se disent toujours une chose. Je serai soutenu par l'Occident. C'est ça le problème avec les opposants africains. Ils se disent, je suis opposant, de toute façon, je serai soutenu par l'Occident. Parce que pour les opposants africains, l'Occident est l'ange blanc, en fait. L'ange pur, qui n'a pas de problème, qui défend toujours le bien. C'est ça pour les opposants africains. Et c'est ça justement qui est malheureux et vraiment dommage, qui est vraiment triste. Tu sais, parce que avec cette négociation, quand je lis des informations, j'ai l'impression que le point premier, le point principal pour lequel il y a eu tous ces troubles est relégué au second, même au 3e plan. Lequel? Le mandat, le 3e mandat. Ben oui, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça le problème, c'est que tout le monde veut être sous la Constitution. Et ce qui est dommage, c'est que même M. Nkurunziza a été élu suivant les lois de la Constitution, démocratiquement. Oui. Bon. Maintenant, il ne veut pas partir. Pourquoi il veut s'incruster? Pourquoi il veut s'incruster? On ne sait pas. Mais je vous retourne la question. Pourquoi? Voilà, non, c'est ce que tout le monde se demande. Qu'est-ce qui se passe avec ces Africains? Même pas des chefs d'État. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces Africains? On a l'impression qu'on a des bons à rien. Oui, on a l'impression lorsqu'on est en face des Africains, on a l'impression qu'on est en face des bons à rien. C'est-à-dire, dès qu'il devient président quelque part, pour lui, il n'y a plus d'autre vie. Il ne peut plus rien faire. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre et triste. Et le problème encore, le deuxième problème, c'est celui-ci, c'est que même l'élite de l'opposition, la société civile, les partis d'opposition, soi-disant, tout ce que vous voulez, qui se battent pour, soi-disant, les droits et libertés des citoyens, mais écoutez, sont pragmatiques. La démocratie est menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque notre démocratie est menacée? Je crois que tout un peuple ou les partis d'opposition doivent se tourner et cibler toutes leurs forces sur l'élément qui mettrait en danger la vie démocratique de tout un pays, de tout un peuple. Écoutez, c'est le mental de tout un peuple. Alors quand on est opposant, je pense que la première responsabilité, c'est de se dire, ce monsieur qui ne veut pas suivre la Constitution est un danger au mental de tout un peuple. Et ça, c'est inadmissible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas commencer son opposition à 4 mois des élections. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que l'opposition? Elle n'a pas d'armée. Elle n'a rien. Elle n'a que la parole et certaines actions pacifiques. Donc c'est le mental du peuple qu'il faut travailler pour arriver à faire défection sur celui qui veut aller en l'encontre de la Constitution.
Mais ce n'est pas en 4 mois. On ne prépare pas un peuple en 4 mois pour se battre contre des armes. On prépare ça 2-3 ans bien avant. Et c'est ça le problème des opposants africains que je ne considère toujours pas comme des opposants africains, à mon opinion, à mon humble avis. Avec tout ce que je vois, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends, tout ce que je vis dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme en République démocratique du Congo, comme même en République du Congo. Et surtout, ce qui m'a le plus écœuré, c'est en République du Togo. C'était vraiment bizarre quand même. Et si vous constatez que tous ces opposants africains, d'où qu'ils viennent, en Afrique, sont pareils. Voilà, maintenant que l'opposition rwandaise s'est fait voir. Burundaise ou Burundaise, excusez-moi, puisque j'ai... non, parce bon, que, voilà, parce voilà. qu'au Rwanda, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Voilà, on arrivera là. L'opposition burundaise, la façon dont elle a commencé, pensez-vous que si elle échouait, est-ce qu'elle a une chance de pouvoir revenir en force comme au début de cette année? Écoutez, quand on parle de est-ce qu'elle a une chance, vous savez, la chance, il faut la provoquer aussi. La chance, il faut la provoquer. Et on ne la provoque pas d'une manière hasardeuse, on la provoque intelligemment. C'est-à-dire, les manifestations au début étaient contre le 3e mandat. Oui, D'accord? oui, C'est la raison pour laquelle tous ces jeunes sont sortis, Tutsis et Hutus confondus, oui. ont commencé à manifester. Donc, l'opposition avait déjà une base solide. Solide. Le 3e mandat, non. Elle devait continuer avec ça. Et dire au pouvoir que nous ne parlons pas des élections. Tu signes que tu pars. Les élections vont se faire sans toi. Un point très. Si tu t'obstines à mettre ta candidature, il n'y aura pas d'élection. Et ça, on va te le montrer qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, la peur des opposants, c'est laquelle? C'est qu'ils se disent que, ah, tiens, si on lui dit qu'il n'y aura pas des élections, ça lui donnera une bonne raison de rester au pouvoir. C'est ça la logique des opposants. Mais non, il y a juridiquement et politiquement, il y a une fin de mandat. Mais écoutez, monsieur le journaliste, Ouais. nous sommes en face d'un homme qui n'a que faire du juridiquement et de la vie de son peuple. Ok. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la tête des opposants, ils se disent que si on lui dit pas d'élection, c'est une bonne raison de lui donner pour qu'il reste au pouvoir, qu'il continue. C'est ça la peur. Alors, qu'est-ce qu'on vient de leur dire? Écoutez, allez dialoguer et trouver un compromis pour qu'ils partent calmement. C'est ça la bêtise. Je pense que c'est un piège. Hein? Mais écoutez, pourquoi est-ce que je veux discuter? On peut prendre cet exemple dans n'importe quel domaine. Vous êtes coureur, je suis coureur. Pourquoi ces messieurs de caméramen qui ne sont pas coureurs vont discuter avec nous de quoi? Non, logiquement. Logiquement, oui. Vous êtes joueur de football dans une équipe. Je suis joueur de football dans une équipe. Qu'est-ce que l'arbitre a à me dire? Ou à vous dire? Ou un vétéran, un ancien joueur. J'ai 50 ans, je veux intégrer l'équipe nationale. Je pense que tous les 22 joueurs vont dire non. Même l'entraîneur. Voilà. Bon, et s'il le dit que je le fais pas de force, je crois que les 22 joueurs ne joueront pas. Vous allez dire, si c'est comme ça, on ne joue pas. Et voilà. Donc c'est aussi une forme, c'est ce que les Africains oublient. L'opposition oublie. Dites-lui, il n'y aura pas d'élection. Tu veux rester incrusté? Tu vas diriger, oui, mais tu vas pas diriger le peuple burundais, tu ne diras rien. Tu vois pourquoi je dis que tu as raison de dire cela, que je soutiens ta position, parce que l'opposition burundaise avait dit non aux représentants Oui. de l'ONU. Oui, de l'ONU. Et on a changé. Oui, mais est-ce que... Il a été remplacé. Oui, mais- Ça veut dire que si elle maintenait la pression sur son point de non négociable du 3e mandat, je pense qu'elle aurait gain de cause. Mais, exactement. Mais le problème, le piège, c'est de dire, oui, envoyez-nous un
médiateur. Alors, vous dites non au dialogue, mais vous dites envoyez-nous un médiateur. Ouais. C'est déjà accepter un dialogue, non? Oui, vous avez raison. Et même si vous dites qu'on ne veut pas la tête de M. Yves, le problème pour ceux qui soutiennent Nkurunziza, c'est que vous avez déjà dit oui, mais vous voulez simplement une autre tête. Une tête, voilà. Et c'est ça l'erreur. L'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis pour décider de sanctionner tous ceux qui vont causer des troubles dans la capitale ou bien dans le pays, dans le Burundi. Selon vous, qui sont ceux-là qui causent les troubles et comment elle déterminera, l'Union européenne déterminera les fautifs dans ce mélange, dans ce désordre organisé? Bon, voilà. Il y a encore un gros problème avec les Africains. Comme je disais au début, les opposants africains se disent toujours, si je suis opposant, je serai aidé par la communauté internationale, par l'Union européenne, par ceci et par ceci et par ceci. Écoutez, quand vous prenez la charte de l'Union européenne, il n'y a aucun article où elle mentionnait les problèmes africains. Non. Alors, je me demande, suivant quel article elle va agir. Dites-moi. Assistance Non, en, non. personne en Mais danger. elle ne l'a jamais fait. Gbagbo a été pris comme un animal dans une jungle. Elle ne l'a jamais fait. Ils sont sérieux. Où est-ce que l'Union... Non, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est pas dans leurs prérogatives. Non, c'est de l'illusion africaine, c'est tout. La stupidité des Africains. De l'opposition africaine et tout ce qui en comporte. Lisez, même le traité de Maastricht ou le traité de Rome, il n'y a aucun endroit où ils disent que... Si les Africains sont en danger, nous allons venir ou que non. Tout ce qu'ils parlent, le respect des droits de l'homme, le respect de la citoyenneté, de l'individu, on recherche la paix, c'est tout ce qu'ils disent. Mais ils ne disent pas quelle résolution apporter au cas où il y a ceci, où il y a cela, où il y a ceci. Donc, ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont méchants, mais toutes ces organisations n'ont pas été créées pour s'occuper des affaires idiotes des Africains. Je m'excuse. Voilà. Alors, comment l'Union européenne peut-elle sanctionner? Je viens de vous dire, ce n'est pas dans ses prérogatives de sanctionner qui que ce soit. Pourquoi elle dit qu'elle va sanctionner les fauteurs de troubles? Non, elle va sanctionner. L'Union européenne, elle ne vient que pour le commerce, l'économie et un peu de social. C'est tout. Elle investit. Elle investit, c'est tout. Alors, quand elle sanctionne, c'est quoi? C'est qu'elle dit, je retire tout ce que j'ai investi. Alors, toi, le président, tu auras certainement l'économie de ton pays bloquée. Tu seras asphyxié. Tu ne sauras pas comment diriger, peut-être. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que Pierre Nkurunziza a besoin de l'Union européenne ou africaine? Il n'a pas besoin. Il a besoin de sauver sa peau. Parce qu'il sait que dès qu'il va sauver sa peau, tout revient calme. Il dit, ok les gars, venez, tout est calme. Revenons avant de passer à un autre aspect de notre entretien. Selon vous, est-ce qu'il sera au pouvoir ou il va quitter le président Pierre de Burundi? Selon moi, écoutez, je pense qu'il va quitter. Je pense qu'il va quitter. Vous savez, lorsque déjà, on a vu ça, une petite expérience avec la République démocratique du Congo, à l'heure où il était encore le Zaïre, Mobutu a fait 7 ans. Personne ne pensait qu'il allait partir. Bon, il est parti. Malgré le vent de la démocratie, on a traîné avec lui encore 7 ans, 8 ans. C'est-à-dire, il y a un fait, que lorsque tout est déstabilisé, tout est à refaire, vous êtes un seul homme, vous ne pourriez pas refaire en une année ce que vous avez bâti en 10 ans. Vous comprenez? C'est trop difficile. Ou en 5 ans, c'est difficile. Et
à l'heure actuelle où le pays, le Burundi est, je crois qu'il est le dernier, il est au bas, le pays le plus pauvre, est sorti d'une guerre ethnique, d'un génocide, avoir un semblant de stabilité à peine 5 ans, et puis revenir encore à ces genres de problèmes, parce que ça va pas finir maintenant, hein, c'est fini. Donc tant qu'il sera là avec son 3e mandat, il y aura des soulèvements lorsqu'il ne s'y attendra pas. Et il sera obligé certainement d'utiliser la force. Et force, finalement, certainement qu'il va créer un problème ethnique. Et voilà. Et je ne pense pas que ses frères ou ses collègues voisins seront vraiment contents s'il s'impose de cette manière-là, de force. Ce qui pourrait le mettre dans une mauvaise position, c'est que l'opposition refuse le dialogue et le laisse diriger comme ça. C'est ce que j'avais pensé aussi. Bon, merci beaucoup. Allons juste au pays voisin, le Rwanda, où monsieur le président Paul Kagame a trouvé la meilleure formule de demander à son peuple, qu'il aime tant, de lui proposer par référendum un 3e mandat. Pensez-vous que c'est une chose qui pourrait apporter la stabilité dans la région? Parce que le Rwanda, n'oubliez pas, joue un rôle très important autour de la République démocratique du Congo, autour du Burundi, même de la République de Congo et Brazzaville. Ne pensez-vous pas qu'un tel exemple sur le oui l'emporter serait comme un cancer qui va contaminer le reste de la partie? Oh, je ne pense pas, parce que, vous savez, ce que Paul Kagame fait, je crois qu'il a eu un très bon élève qui est M. Mobutu. Mobutu l'a fait, je pense que Eyadema aussi l'a fait, du Togo. Si ces hommes sont restés pendant 32 ans, 34 ans, 38 ans au pouvoir, et même Muammar Kadhafi, c'est à cause de justement ce genre de référendum. C'est-à-dire, Mobutu, ces élections, il faisait voter vert ou voter rouge. Si vous voulez un changement, vous votez vert. Si vous voulez pas de changement, vous votez rouge. C'était ça, Mobutu. C'est la même chose de faire un référendum populaire. Vous voulez qu'on change ou on ne change pas? En fait, c'est ça, c'est ce que Kagame demande à sa population. Vous voulez qu'on change ou on ne change pas? Mais il ne leur dit pas, vous voulez qu'on me foute dehors ou qu'on me garde? C'est pas ce que Kagame dit. Kagame dit que vous voulez qu'on change la Constitution. C'est tout ce qu'il dit. Il y a que ces hommes à lui qui savent que voulez-vous qu'on me foute dehors ou pas? Mais je pense que le reste de la population ne sait simplement que vous voulez qu'on change la Constitution, qu'on améliore ou qu'on n'améliore pas. C'est ça. Bon, de toute façon, qu'il le fasse dans ce jeu-là, ça n'incombe que lui. Mais est-ce que c'est honnête? Ne triche-t-il pas? C'est ça la question à se poser. Lorsque vous trichez, vous trichez. Vous ne pourrez pas tromper tout un monde, le monde entier. Vous trichez, vous trichez. Vous avez triché, vous avez triché. C'est comme Pierre Nkurunziza, il est en train de tricher. C'est ça la bêtise. C'est qu'au vu et au su de tout le monde, on sait que tu triches. Mais tu t'en fous. Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi accepter d'être traité d'idiot? Simplement parce que tu vas diriger qui? Tu vas diriger des gens qui ne te portent pas dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas réussir? Tu ne vas rien réussir. C'est la même chose que même Paul Kagame. La Constitution, elle est là. Il a fait 2 mandats. C'est-à-dire que cette Constitution a traîné à une vie de 10 ou 12 ans. Pourquoi veux-tu tricher avec elle? Si cette Constitution t'a gardé en vie et en bonne santé là, pourquoi tu veux tricher avec elle? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, de toute façon, tout le monde saura qu'il a triché. Oui, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est un tout-puissant de la région. C'est un tout-puissant de la région. C'est lui qui fait le beau temps et la pluie de la région. Est-ce que ça ne serait pas une raison, par exemple, pour le président de Burundi
de dire, oh non, si l'autre l'a fait, ça a marché, je peux m'entêter, je peux le faire ici. Est-ce que le président Kabila, qui est en train de fléchir un tout petit peu, ne trouvera pas d'énergie et d'oxygène pour dire, oh non, je peux aussi le faire? C'est là mon inquiétude. Non, vous savez, dans le jeu politique, j'ai toujours comparé le jeu politique comme un jeu d'échecs. Ouais. Ça veut dire que les pions ont une certaine valeur. C'est-à-dire les pions que M. Kabila a entre les mains, peut-être ces pions-là n'ont pas une même valeur aux yeux de M. Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle il ne parle pas de dialogue, Kagame ne parle pas d'opposition. Il parle tout court d'un référendum populaire pour qu'on change tout. Donc il ne veut pas perdre le temps au dialogue, tout ça. Non, il ne veut pas ça. Donc il a aussi, et puis en plus je vous rappelle que lui c'est en 2017. Donc il n'est pas tellement mis en danger parce qu'il joue un autre jeu. Celui qui pourra avoir le même jeu similaire, c'est monsieur Pierre. le président de la République démocratique du Congo et monsieur Sassou Nguesso. Voilà. Sassou Nguesso. Ce sont les deux, à mon avis, qui et peut-être aussi la Côte d'Ivoire. Ce sont ces trois-là qui regardent maintenant Pierre Nkurunziza. Et c'est eux qui peuvent vous dire si ça va marcher ou pas marcher. Pour vous dire. Ok, c'est bien. On reste toujours dans la région pour parler de la République démocratique de Congo, où il y a concertation. Moi, j'appelle ça dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Après tant de mésententes, tant de désagréments, en fait, ils se sont retrouvés pour commencer un début de concertation, de dialogue. Est-ce là un signe de faiblesse de l'opposition à Kinshasa, qui a bien commencé aussi là? Bien commencé aussi. Est-ce là une faiblesse? Est-ce que là une renonciation au principe de revendication qu'elle voulait au début? Bon, j'aimerais quand même éclairer quand même une chose parce que c'est comme je vous ai dit au début, il y a quelques moments, que je prends la politique comme un jeu d'échecs. Ouais. Les valeurs des pions pour telles sont différentes. Qu'est-ce qui est différent en République démocratique du Congo? C'est qu'il n'y a jamais eu de démocratie dans ce pays. Oh, comment? Il y a l'opposition, il y a eu des élections, il y a... C'est à moi que vous posez la question. Oui, il y a des élections. Ouais. C'est à moi que vous posez la question. Ouais. Laissez-moi vous dire pourquoi il n'y a jamais eu de démocratie. Ok, je vous écoute. Il n'y a jamais eu de démocratie dans ce pays, pour la simple et bonne raison que l'actuel président n'est pas venu au pays d'une manière démocratique. Il est venu par les armes. C'est imposé. Lorsqu'il y a eu les élections 2006, il y a eu tricherie encore. Où il y a même eu le grand parti de l'opposition, l'UDPS, qui avait refusé de participer, qui avait boycotté. Le seul qui avait participé, je crois que c'est M. Étienne? Non, M. Mbemba. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu tricherie encore. Alors, tellement qu'il y avait eu tricherie et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manipulé les choses pour que M. Mbemba soit relégué à la CPI. Ça faisait un adversaire en moi. En 2011, c'est connu de tout le monde, aux élections, il a encore triché. D'accord? Donc, c'est une personne, c'est ça le problème avec les Africains, c'est une personne qui est illégalement à la tête de ce pays. C'est une personne qui a constamment triché, il triche et il ne fait que tricher. Bon, alors dire qu'il y a démocratie... il a triché une fois. Pourquoi le peuple ne lui a-t-il pas refusé de tricher pour la seconde fois? Mais justement, c'est parce que justement, la même erreur que commettent toujours les opposants, soi-disant les opposants africains. Les opposants africains pensent toujours que l'Occident ou les organismes occidentaux à l'extérieur du pays vont les soutenir. Il y a eu l'organisation Watch qui était là, qui a dit oui, les élections étaient truquées. Il y a au moins une dizaine d'organismes, et même des ONG occidentales étrangères, qui ont fait des rapports pour dire que les gars n'étaient pas crédibles. Et pourtant. Bon, alors, de ce point de vue-là, qui lui donne la crédibilité? Eh bien, ce sont ces hommes qui se disent opposants, qui donnent la crédibilité à ce monsieur. Parce que, et cette crédibilité-là, en fait, il ne l'a pas.
La Constitution dit deux mandats. Bon, écoutez, sans logique. Si la Constitution dit qu'il a 2 mandats, ça veut dire qu'il doit partir. Oui, en principe. Bon. Alors, l'autre idiotie, c'est celle-ci. Pourquoi il y a dialogue? Maintenant, il faudrait se demander qui a réclamé le dialogue. J'attendais que vous expliquiez tout cela. Tantôt, maintenant on ne sait pas. Tantôt, cette opposition s'embourbe. Tantôt, on dit que c'est le pouvoir qui a demandé le dialogue. Le grand parti de l'opposition, l'UDPS, par le biais de son porte-parole, son secrétaire, qui dit que c'est la communauté internationale qui a suggéré le dialogue. Et vous allez vers le pouvoir, ils disent que c'est plutôt un parti d'opposition qui a suggéré le dialogue. Vous revenez en arrière, d'autres partis, d'autres hommes, d'autres présidents des partis disent non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Alors, qu'est-ce que le président actuel fait? Il dit ok, comme tous les partis soi-disant d'opposition ne veulent pas dialoguer, bon, on va essayer de faire une concertation avant le dialogue. Donc en fait, la concertation c'est quoi? C'est arriver à faire raisonner le peuple par le biais de certains représentants, comme de l'Église, musulmane, chrétienne, et ainsi de suite, chefs coutumiers, tout ce qu'ils voulaient, ont défilé à la présidence pour une concertation. Et comme bizarrement, la majorité ont dit oui, il faut un dialogue. Alors, quand déjà une majorité de ces personnes disent que oui, il faut un dialogue, cette majorité, il y en a 40, alors que les partis d'opposition n'êtes que 12. Vous devez accepter. Vous devez, ou bien vous vous sentez déjà tout petit. C'est psychologique aussi. Bon, maintenant, la vraie question. Qu'est-ce qu'il faut combattre? Celui qui tente un glissement pour un 3e mandat, n'est-ce pas? Alors, passez votre temps à lui dire qu'on ne veut rien qui vienne de toi. Mais monsieur Jean-Pierre, vous ne trouvez pas que, quelque part, quand j'ai fait l'analyse, j'ai trouvé que, justement, les partis au pouvoir en Afrique essaient d'orienter les oppositions vers un côté pour qu'elles perdent leur temps. Comme ça, le vrai point, elles ne le verront pas. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas du tout cela. C'est ce que j'ai fini par comprendre parce que l'ensemble de... C'est ce qu'ils veulent faire comprendre. Mais en fait, les opposants africains se disent toujours qu'on aura l'appui. De qui? De l'extérieur. Oui. Et qu'en vertu de cela, le pouvoir est obligé de ne pas nous toucher et de nous payer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les partis d'opposition dans un pays est payé par l'État. Oui. Ils sont payés par l'État, sont rémunérés par l'État. Oui. Est-ce que vous pensez que la population ne le sait même pas? Ah, la population ne le sait ne même le sait pas. pas. Alors, maintenant on se demande, sont-ils là pour ce petit gain? Ou sont-ils vraiment là pour combattre une dictature ou bien pour préserver une certaine démocratie? Vous m'excusez si je dis ça, c'est parce que dans presque tous les pays africains, quand j'ai analysé l'attitude des oppositions, je me suis posé la question, mais ne voit-elle pas le point essentiel pour y aller direct plutôt que de parler de... Ils savent eux tous que voir le point essentiel, là il faut vraiment attaquer le problème. Voilà. Si nous disons à monsieur X, tel président, que comme vous voulez briguer un 3e mandat, il n'y aura pas d'élection, nous allons tout boycotter, nous n'allons rien faire. Dans leur tête se disent une chose, il y a 2 choses. Soit il y aura élection parce que le président en exercice va créer des opposants lui-même et faire les élections avec ses opposants et être Élu. Ça, c'est cette peur-là. C'est pour cela qu'on leur a lancé, on leur lance tous par l'exactionté. Ne faites pas la poutine de la chaise vide. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Alors, deuxième alternative, c'est, bon, si le président de l'exercice ne peut pas
créer ses propres opposants. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste président à vie. Et il dirige tout seul. Et on continue comme ça. Et il pense que faire cela, c'est donner presque tous les pouvoirs du monde, quoi. Voilà, nous avons vu qu'en Burundi, ils sont en train aussi de faire la même chose. En République démocratique du Congo, on commence par parler de concertation qui probablement va aboutir à un dialogue. Dans tous les cas, je ne vois pas, je ne sais pas à quoi cela rime. Quels seront donc les résultats de tout ce théâtre, de ce ballet, de ce défilé? Si je peux ainsi m'exprimer, quels seront les résultats concrets? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, que ce soit concertation, que ce soit dialogue en Burundi, concertation en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats concrets? Ça dépend quels résultats concrets vous parlez. Si vous parlez à ce que ces présidents restent au pouvoir, oui, c'est un résultat concret. Non, moi, je veux parler d'une satisfaction des peuples. Mais le peuple le problème c'est ça, les peuples doivent en finir eux-mêmes avec ces fils qui tergiversent. Ok, merci. Voilà. Depuis un certain temps, il y a un problème en Afrique. Problème de nationalité, de demi ou de pleine nationalité, des chefs d'État contestés par-ci, contestés par-là. Et il y a deux cas majeurs. Celui de la Côte d'Ivoire et puis celui de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des similitudes à ce niveau où les présidents sont contestés de leur origine? En République démocratique du Congo, oui, l'origine du président actuel est contestée. Dans le cœur des Congolais, ils ne le reconnaissent pas comme Congolais d'origine. Ça, c'est de un. En Côte d'Ivoire, Ouattara, c'est pareil. Donc, voilà quoi. Au Congo, au Gabon, c'est un autre problème. Au Gabon également. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce problème-là ne se pose plus? Faudrait-il changer ces articles ou bien faudrait-il tout simplement dire aux gens que la situation... Je crois que le problème, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est que l'Africain ne s'attaque pas au problème numéro 1. N'analyse pas. Quand il s'attaque au problème numéro 1, apportez-lui un os à gauche, il va vers l'os. Il oublie le vrai problème. Alors, lorsqu'il va vers l'os, ce problème s'aggrave. Et quand il revient, le problème qui était petit comme ça devient gros comme ça. Voilà. Et il va faire semblant comme s'il n'a pas été devenu gros. C'est ça le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? À avoir accepté une bêtise, on finit par devenir une bêtise aussi. C'est-à-dire que on nous a présenté le président tel comme le fils de M. Laurent Désiré Kabila. Le type est mis sur le trône. Quelque temps après, on nous apprend qu'il n'est pas son fils, qu'il n'est pas originaire du Congo, qu'il n'est pas congolais. Voilà. Qu'est-ce que dans votre constitution on dit concrètement à propos de... Là même que des constitutions tout africaines, originaires de père et de fils et de mère, la même chanson. C'est comme si on leur a dicté, je ne sais pas où, d'où. Voilà. C'est la même rengaine. Okay. Est-ce qu'il y a moyen de remédier à cela? Je vous dis que le remède, c'est quoi? C'est la population. Si l'opposition ne travaille pas l'esprit, le mental de tout un peuple. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de Gandhi. Gandhi a fait sa lutte pendant combien d'années? Plusieurs années. Pacifiquement. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre son temps à dialoguer avec ces gens du pouvoir, il a perdu son temps, toute sa vie, à raisonner son peuple. Mais les opposants africains, dès qu'un président Ouattara est élu, vous verrez, vous n'entendrez plus d'opposants. Est-ce à dire que, en fait,
ce ne sont que des individus qui veulent des positions, des postes, ou bien qui veulent Ce sont des individus qui remplir leurs ce poches. sont- Et ce sont les moyens qu'ils cherchent dès que des suggestions financières sont faites par-ci, par-là. On Oui, oublie c'est un les- peu les ça. Ce essentiels. sont des personnes imbues d'eux-mêmes. Je m'excuse. Rares sont ceux qui ont un idéal. Vous ne pouvez pas avoir un idéal aujourd'hui et vous en détourner le lendemain. Voilà. Et revenir pour dire que non, j'ai toujours été pour mon idéal, je n'ai pas changé, alors que les gens voient que vous êtes déjà en dehors de votre idéal. Voilà. Vous avez raison. Alors, quand vous amenez tout un peuple à cet idéal-là, et que vous-même, vous êtes hors cet idéal, vous déstabilisez ce peuple. Vous le tuez plus que le chef dictateur. C'est ça. Et c'est là où, justement, des hommes comme Paul Kagame, comme Alassane Ouattara, ou Denis Sassou Nguesso, se disent, mais messieurs les Nations Unies, là, vous pensez que ces gens sont mieux que moi? Voilà, ils amènent tout un peuple à ça, mais ils viennent commander de l'argent chez moi. Et ils donnent rien au peuple quand vous leur donnez. Ce que C'est un vous peu venez ça. de dire me rappelle quelque chose au Togo où la population, à un moment donné de sa vie, était tellement derrière l'opposition, corps et âme, et aujourd'hui on ne le sent plus. On ne le sent plus, Voilà. plus du tout. Voilà. Je pense qu'avec le temps, les gens finissent par comprendre. Imaginez-vous, comment pourriez-vous imaginer un Martin Luther King décevoir toute sa communauté? Ouais, ça serait grave. Voilà. Voilà, merci beaucoup, mais on va essayer de faire un tour au Togo. Vous savez, depuis plus de 2 semaines, puisque la dernière apparition du chef de l'État togolais devant son public date du 5 juin passé. Depuis ce jour, on ne le voit pas, des rumeurs courent qu'il est malade, d'autres qu'il est dans une situation très 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 grave, et même les mauvaises langues ont commencé par parler de sa succession, par faire des différentes théories de scénarios de sa succession. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe là, dans ce pays? Bon, il n'y a rien qui se passe. Je pense que le président Faure, se repose. Oh, il se repose. Mais écoutez, il a eu Sa population le réclame. Hein? il a eu une longue cavale des élections. Il a dû aller à gauche et à droite, par-ci et là. Il s'est épuisé, il se repose. 2 semaines seulement, vous dites? Oui. C'est pas beaucoup, monsieur. De la République démocratique du Congo, il fait bien 3 mois. Personne ne le voit. Waouh. Ça ne dérange personne. Mais nous, on a l'habitude de les voir tous les jours, tous les Non, jours vous sur avez l'écran. l'habitude de voir son père tous les jours. Son père tous les jours sur l'écran. Le père n'est pas... Ne pas le fils. Voilà. Donc ça fait qu'on est tellement inquiet que surtout, vous savez, personne, même l'administration ne sort pas pour dire, pour donner des informations C'est au peuple. qu'il n'y a rien, c'est que tout va bien. Ok, je vous remercie. Avant de vous laisser partir, quel est votre message au peuple burundais, au peuple de la République démocratique du Congo, parce que ce sont des pays, si ils réussissent leur démocratie, je pense que la majorité des peuples africains vont réussir leur démocratie aussi. Bon, vous savez, au peuple africain, on ne sait plus quoi leur dire, hein, parce que il y a même des personnes étrangères qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, mais qui se soucient de l'Afrique, des peuples africains, qui ont lancé tant de messages. Mais on dirait que l'Africain n'est pas fait pour réfléchir au lendemain ou au futur. C'est ce qui est à constater. Il est ce qu'il est, c'est comme ça qu'il est, je ne sais pas. Je vais encore répéter que et un objectif, l'objectif c'est de faire asseoir la démocratie, votre démocratie, dont vous êtes tant battu pour elle. Pourquoi aller dialoguer avec un gars qui ne sera pas dans la course? Il ne vous apprendra jamais à courir parce qu'il n'a jamais couru d'une manière légale, il a toujours triché.
Bon, aujourd'hui il doit donner son tablier, vous n'allez pas courir avec lui. Il n'a rien à vous donner comme conseil que de vous apprendre à tricher. Mais à quoi ça sert de tricher dans votre propre pays? Ça ne sert à rien. C'est le conseil que je peux vous dire. Vous n'avez rien à discuter avec quelqu'un qui est hors course. Vous vous entraînez avec des experts en la matière, ceux qui ont déjà couru et qui ont l'expérience de cela. Mais pas ceux qui ont triché, qui se sont dopés, qui se sont drogués. C'est la même chose. Pourquoi aller au dialogue pendant que le gars a fait 5 ans ou 10 ans sans penser au dialogue? Pourquoi maintenant il vous considère? C'est pareil pour le peuple burundais, c'est pareil pour le peuple rwandais, c'est pareil pour le peuple ivoirien, pour le peuple congolais, des deux Congos. N'en avez-vous pas marre de voir ces mêmes têtes qui vous font souffrir du jour au lendemain, qui font souffrir vos arrière-petits-fils et fils? Il y a souvent, ces peuples étonnent le monde entier parce que la manière dont ils tiennent le coup, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je peux vous dire, peuple africain. Refusez le dialogue. Refusez le dialogue, c'est tout. Si ces messieurs veulent rester au pouvoir éternellement, eh ben, ils dirigeront personne parce que vous n'êtes pas de leur côté. N'ayez pas peur de le leur faire savoir. C'est tout ce que je peux vous dire. Monsieur Jean-Pierre, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission Heure sur Caméra. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Soyez toujours avec nous. Suivez les programmes de Tempo Afrique TV. À la prochaine. Bye.